Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans ce tout nouveau tuto, j'aimerais vous parler d'un plugin que je trouve injustement sous-estimé par de très nombreux utilisateurs et utilisatrices de Logic. Il s'agit du plugin Overdrive. Mais à quoi ce dernier va-t-il bien pouvoir nous servir, me direz-vous? Eh bien, la force de cet outil réside dans la possibilité d'ajouter de la chaleur, mais aussi des harmoniques à votre matériel audio. Pour aller chercher le plugin, sélectionnez la piste de votre choix, comme ceci, puis rendez-vous dans un insert d'effets audio en cliquant juste ici et en allant dans la section distorsion, puis en choisissant Overdrive. Vous avez ici la possibilité d'avoir le mono dual ou le stéréo. Je vais prendre la première option. Et voilà le plugin qui apparaît à l'écran. Alors ici, le principe est vraiment très simple. Ici, nul besoin d'être un expert Logic pour pouvoir l'utiliser. Le principe de fonctionnement est vraiment très simple. Alors, principalement, on va jouer avec les paramètres drive et output. Dans le principe, le niveau de drive que vous appliquerez ici en plus devra être compensé au niveau de la sortie, ici l'output. Autrement dit, si j'ajoute 2 dB au niveau de mon drive, il faudra que je compense ces 2 dB ajoutés au niveau de la sortie en appliquant plus ou moins 2 dB. Le bouton Tone ici fonctionnera comme un filtre et vous permettra d'accentuer ou d'atténuer certaines fréquences à déterminer en fonction de votre matériel audio. Alors, si vous vous demandez sur quel genre d'instrument utiliser ce plugin, eh bien, j'aurais envie de vous dire qu'il passe sur presque n'importe quoi. Des batteries, des guitares, des basses, etc. C'est en quelque sorte un petit couteau suisse qui, dans bien des cas, pourrait vous rendre bien des services. Alors, pas convaincu, faisons quelques exemples. Ici, j'ai activé mon plugin Overdrive sur ma piste snare qui se trouve juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire nos premières modifications. Alors ici, ce que je vais faire, c'est je vais prendre ici, je vais rajouter 4 dB au niveau de mon drive, plus ou moins. Hein. Et en sortie, je vais les compenser en retirant 4 dB, plus ou moins. Ici, on va voir ce que ça donne. Je ne vais pas encore toucher le paramètre tone. Je vais écouter déjà ce que ça donne en mettant en solo cette piste. On voit déjà que au niveau de notre plugin, on a un changement qui est quand même significatif. Ici, je ne vais pas partir dans des réglages extrêmes. On va dire que je vais me contenter de rester sur un ajout de 4 dB que j'ai soustrait ici au niveau de ma sortie. Et on va écouter ce que ça donne. On va faire un autre exemple en plus. On va aller sur, par exemple, ma piste de synthé. Toujours pareil, je vais dans un insert, je vais dans distorsion, overdrive, ici stéréo. Et toujours pareil, je vais effectuer quelques réglages. Alors je vais mettre ma piste en solo pour pouvoir écouter ce que ça donne. On voit que ça a donné quand même plus de corps. Ça a réchauffé mon son. On va écouter ce que ça donne ici pour faire l'exemple jusqu'au bout sur l'ensemble de ces 4 petites pistes qui ont été faites arbitrairement.
On va écouter avant et après. Voilà pour ce petit exemple. Alors bien évidemment, j'ai pris des réglages un peu arbitraires. Il vous faudra très certainement faire des ajustements qui seront peut-être plus judicieux par rapport à ce que vous souhaiterez obtenir. Mais globalement, ce petit plugin qui ne paye pas de mine sera vraiment, entre guillemets, l'arme secrète de ceux qui voudront réchauffer, donner un peu plus d'harmonique à leur piste pour au final obtenir un résultat qui sera vraiment meilleur. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.